Merci. Si vous nous on demeure toujours fidèles, la deuxième partie de cette émission de ce jour, et nous évoquons bien sûr avec notre invité en plateau, professeur Jules Ndjilab, enseignant chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il est responsable des formations de courte durée, des relations avec les entreprises et des stages. Nous parlons bien sûr de ce projet du Centre d'excellence Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications. Nous évoquons depuis la première partie, bien sûr, tout ce que fait ce centre-là et les différentes formations qui s'y sont données. Un projet qui est bien sûr à sa deuxième phase, qui a débuté bien sûr en 2020 jusqu'à 2024, qui est bien sûr appuyé financièrement par la Banque mondiale et l'AFD. Et vous octroyez des bourses. Le projet, bien sûr, est logé quelque part au Bénin. Oui, tout à fait. Le projet est logé à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. De Dangbo, de Dangbo, tout à fait. Et donc... Dangbo, c'est où là Dangbo, c'est un peu au nord de Porto Novo. C'est à 17 minutes, 17 km de Porto Novo en allant vers le nord. Ouais. Donc, au nord de Porto Novo. Donc vous venez... Vers le Nigeria. Pas vers le Nigeria, mais vers plus l'intérieur du Bénin. Okay. C'est en fait sur la vallée, vous savez, la vallée de l'Ouémé. Pourquoi Dangbo pourquoi aller loger tel projet dans cette zone-là? Bon, c'est un lieu qui offre une sérénité. Calme. Et pour nos chercheurs, pour notre sens d'excellence qui est en place depuis plus de 3 décennies. Tout à fait. Ouais. Alors, on parle bien sûr des différentes bourses qui sont octroyées ça et là. Comment ça se passe concrètement? Ok, donc le projet... On donne à qui on veut, des copains, des copines, non, des connaissances? Pas du tout. Non, c'est sur le mérite. Oui. Le mérite, mais aussi sur les besoins. Parce que, comme je le dis, nous recrutons un peu partout. Les applicants sont d'abord, certains sont retenus dans les programmes que nous offrons. Et après, ils peuvent aussi appliquer à différentes bourses. Je voudrais juste rappeler que c'est un centre d'excellence qui a été mis en place depuis 1988. Okay. Et qui est en place et reconnu déjà par l'Institut et l'Union mathématique africaine comme un centre d'excellence. Ça a été mis en place déjà pour permettre aux étudiants du tiers-monde, donc c'est l'idée du fondateur, de pouvoir accéder à de l'enseignement de qualité sans devoir nécessairement aller donc, dans les pays occidentaux. Donc ça a été déjà la vision dès le départ. Donc nous n'avons pas que le projet Centre d'excellence, je veux dire, on a aussi les bourses DAD. Nous avons d'autres bourses comme PACET qui vient de commencer, qui sont octroyées à nos étudiants. Donc, il y a 2 phases. La première phase, c'est d'abord obtenir l'admission. Et après l'admission, nous encourageons nos étudiants donc à appliquer aux différentes bourses. Une bourse partielle, demi ou totale ou... Il y en a qui ont des bourses partielles. D'autres ont des bourses complètes pour leur formation, dépendamment. Qui peut bénéficier? Il faut être ressortissant du Bénin ou du Togo ou du Ghana? Non, comme Nigeria. Je le dis, c'est le mérite et les besoins. Donc ça veut dire que les candidats, d'abord, doivent le mériter par leurs résultats. Pour la maîtrise, on regarde les résultats de la licence. Et puis pour le doctorat, on regarde aussi les résultats de la licence et du master. Donc, avoir de bonnes notes et aussi démontrer que, donc, sans cette aide, vous ne pouvez pas continuer vos études. C'est important pour que nous puissions prioriser donc, ceux qui sont le plus dans le besoin. Mais c'est aussi montrer que vous n'êtes pas déjà lauréat d'autres bourses. Comme je l'ai dit, qu'il y a d'autres institutions comme la coopération allemande qui envoient des doctorants chez nous, par exemple, et les financent entièrement. Donc, si vous êtes déjà boursier de la DAD, vous ne pouvez plus devenir boursier du projet CEA-SMIA, par exemple. Donc, voilà à peu près les conditions. Et il passe combien de temps à peu près là-bas? Pour le master, c'est 2 ans. Et puis, pour le doctorat, c'est au moins 3 ans. Comme vous le savez, au doctorat, ça peut durer plus.
Mais bon, l'idéal, c'est que les gens souhaitent au bout des 3 ans, mais ce n'est pas nécessairement le cas à chaque fois. Donc, c'est au cas par cas dans ce cas. C'est au cas par cas dans cette situation-là. Les autres missions assignées à ce centre-là Bon, comme on a beaucoup parlé de data science, qui est la nouvelle formation que nous avons mise en place, c'est la tendance. Mais comme vous l'avez souligné, le centre est hébergé à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques. Donc, à la base, nous faisons des formations en mathématiques fondamentales et appliquées. Et nous avons aussi des formations en physique théorique. En plus de ça, nous avons commencé des formations en recherche opérationnelle, en didactique des sciences et technologies. Et nous faisons aussi récemment, nous avons commencé depuis 6 ans, une formation en statistique et probabilité. Donc, c'est 6 formations diplômantes, que ce soit au master ou au doctorat. Maintenant, en plus de cela, nous avons beaucoup d'autres formations continues, que nous appelons des formations continues, comme celles que nous sommes en train de faire à Lomé présentement. C'est des formations de 40 heures. De 40 heures sur une thématique précise. Et généralement, c'est à l'endroit donc des employés, des entreprises. Et ça se passe où, là? Et ça se passe à différents endroits. On peut les déloger, mais la plupart du temps, ça se passe toujours à Dango, qui est le site donc, de l'Institut. Et nous recevons donc toutes sortes de profils, surtout les petites et moyennes entreprises pour bâtir donc la capacité, pour renforcer la capacité de leurs employés et même des dirigeants, donc participent très souvent à nos formations. Nous faisons des formations comme la gestion de projets informatiques. Par exemple, nous faisons d'autres formations comme la gestion de bases de données. Nous avons des formations en gouvernance de la sécurité informatique. Ce que nous avons amené comme innovant depuis l'année passée, c'est surtout le calcul haute performance. Parce qu'à l'aide du projet, nous avons pu mettre en place une infrastructure unique pour pouvoir faire donc de calcul haute performance. Donc c'est le supercalculateur qui est unique dans la sous-région et cela permet donc aux participants et à ceux qui s'inscrivent sur cette plateforme de pouvoir exécuter des calculs complexes qui auraient pu prendre beaucoup de temps sur une seule machine, mais en très peu de temps en réalité. Alors, le projet est à sa deuxième phase, de 2014 à 2019. Ce fut la première partie. Un bilan? Oui, tout à fait. Un bilan, comme je le disais, la première phase nous a permis vraiment de renforcer nos curricula. Donc, nous avons commencé de nouvelles offres de formation. Nous sommes passés d'une centaine d'étudiants de master et doctorat à plus de 600 étudiants de master et doctorat dans le cadre de ce projet. Donc, ça a été une très grande croissance dans ce cas. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, investi dans l'infrastructure, que ce soit le renforcement de nos bibliothèques, la bibliothèque numérique, pour que nos étudiants et chercheurs puissent avoir accès à des bases de données internationales. Nous avons investi dans le supercalculateur aussi. Nous avons donc amélioré l'infrastructure disponible pour la recherche et la formation. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout les process. Donc, comment nous formons, comment nous conduisons notre recherche, c'est tout cela qui a été amélioré au travers donc, du premier projet qui a duré, comme vous l'avez dit, de 2014 jusqu'en 2019, avec une légère extension en 2020. Et maintenant, nous avons donc fait beaucoup en termes de qualité et de quantité. Le second projet est axé beaucoup plus sur l'impact sur le développement. Donc, avec nos partenaires, surtout la Banque mondiale et l'AFD qui s'est joint aussi dans le cadre du deuxième, l'idée est d'insister sur l'impact que ces centres d'excellence ont sur le développement. Et donc, il y a des indicateurs de performance maintenant liés à ça. Alors, cela amène tout simplement à
revoir nos programmes et de s'assurer que c'est arrimé aux besoins évolutifs des entreprises. Donc, c'est pourquoi nous associons beaucoup les entreprises dans le développement de nos curricula et de nos offres de formation continue aussi. En plus de ça, nous mettons en place de partenariats davantage avec l'industrie pour s'assurer que nos étudiants aient donc des débouchés à la sortie. Alors, un des gros défis que nous voulons relever, c'est de s'assurer que au moins 50% de nos étudiants aillent dans les entreprises, recrutent. Parce que, comme vous le savez, on est un centre pour les études supérieures en mathématiques. En fait, il n'y a pas de personne qui sort de l'IMSP et qui chôme et qui est sans emploi. Mais la plupart allaient dans l'enseignement. Mais depuis 2003, nous essayons de renverser cette tendance en introduisant donc des formations beaucoup plus appliquées, plus proches de l'industrie et s'assurer que beaucoup aussi puissent aller donc en entreprise. C'est vrai que aujourd'hui, on a des gens qui ont créé leurs propres entreprises, qui ont intégré plusieurs groupes nationaux comme internationaux, mais nous voulons renforcer la chose au travers donc de ACE Impact. Alors, les indicateurs sur l'innovation et l'entrepreneuriat sont clés pour la réussite donc de ce second compact du projet Centre d'excellence d'Afrique. 2020-2024, on a encore 2 ans et demi à passer, hein? Oui. Ça promet? Oui, tout à fait. Ça promet. Comme je le dis, c'est un projet particulier qui est axé sur ce qu'on appelle les indicateurs liés au décaissement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre l'argent du projet tant que vous n'avez pas encore atteint l'objectif. Alors, c'est contraire aux autres projets où on vous donne l'argent et on vous donne les objectifs à atteindre et puis vous revenez, vous dites on a essayé mais on n'a pas pu. Mais dans le cadre de ce projet, nous atteignons d'abord les objectifs et cela nous permet de décaisser une partie de l'argent. Et je peux vous dire que à la dernière revue donc des différents projets, il y en a je pense 44 dans la sous-région, notre centre est le premier centre en termes de décaissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons donc atteint les objectifs qui ont été fixés et que nous sommes en avance donc par rapport à ces objectifs. Donc si la tendance se maintient, on devrait pouvoir donc s'en sortir très bien en 2014 en termes de atteinte des objectifs liés au décaissement. Liés au décaissement. Nous tendons vers la fin de cette émission. On sait aujourd'hui que vous êtes au Togo pour le moment. Après, peut-être l'année qui va suivre, ou bien les mois qui viennent là, vous serez peut-être au Burkina pour vanter un peu les mérites de ce projet à travers ce centre que vous avez eu à gérer des stages ça et là. Mais à l'heure où nous débattons, celui qui a envie de participer à ce genre de formation à votre niveau, qu'est-ce qu'il doit faire? Ok. Celui qui a envie, je dirais, vous devez aller donc sur le site ceasma-benin.com. C'est .org, excusez-moi, ceasma.org ou imsp-uac.org pour avoir les informations donc sur comment candidater pour nos différentes offres de formation. Certaines candidatures pour cette année sont déjà fermées, mais en data science, comme je vous l'ai dit, au niveau du master, c'est encore ouvert. Vous l'avez dit, on ira aussi dans d'autres pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Mais nous avons aussi des anciens étudiants dans ces pays. Nous avons des canaux par lesquels nous relayons les informations par rapport au centre. Et donc, on ne peut pas visiter tous les pays, mais nous nous assurons que nous utilisons les différents canaux pour que les gens soient au courant. Parfait. Et vous qui nous suivez actuellement, on tend vers la fin de cette émission. On va prendre vos derniers mots s'il y a quelque chose qui reste à placer. Oui, tout à fait.
On a parlé de formation diplômante, de formation continue. Mais nous faisons aussi beaucoup d'écoles. Des écoles sur des thématiques très précises. Cette année, il nous reste une école sur la recherche opérationnelle, donc l'optimisation, surtout dans le domaine des finances, l'optimisation dans la gestion, donc logistique. Cette école aura lieu du 21 au 29 octobre à Dangbo, sur le site de l'IMSP. Et encore, cette information est disponible sur le site du CEA-SMIA. Donc, si les gens s'y rendent, ils peuvent s'inscrire pour participer donc, à cette formation. Comme je le disais, c'est important de bien remplir et motiver votre candidature parce que pour ces écoles, le taux d'acceptation peut être autour de 15-20%. Donc, c'est seulement vraiment ceux qui ont le profil qu'il faut que nous acceptons et que nous prenons en charge d'ailleurs pour ces différentes écoles. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres qui sont intéressés par l'optimisation, qui sont intéressés par la recherche opérationnelle, qui est en fait de la modélisation mathématique et l'implémentation pour résoudre différents types de problèmes, de se joindre à nous. Cette année, nous avons la particularité d'avoir MIT des États-Unis qui va gérer toute une partie donc, des présentations. Et donc, ce serait intéressant. Encore une fois, ce sera des professionnels, des chercheurs, des enseignants-chercheurs pour des échanges. Donc, c'est 8 jours très riches d'activités que nous présentons au travers de cette école. Donc, c'est un appel donc, à tous ceux qui seraient intéressés dans le milieu académique comme professionnel. Merci d'être passé, professeur Jules Ndidjila. Vous êtes bien sûr enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, responsable bien sûr des formations de courte durée, des relations avec les entreprises et des stages. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité un peu partout. Et à Fidjrosé, nous sommes bien sûr à Cotonou, au Bénin. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.